Bruges est une petite ville médiévale située dans les Flandres occidentales en Belgique. On la surnomme la Venise du Nord car son centre-ville est entouré de canaux. Elle est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une petite ville paisible où il fait bon de se promener à pied, en bateau ou en calèche, ou bien manger quelques chocolats et s'enfiler quelques bières. La porte des ânes se trouve au nord-ouest de Bruges. Elle a été construite en 1297 en même temps que les remparts qui entourent la ville. Ici, c'est la salle Joseph Ryland. C'est une salle de concert qui se niche dans une ancienne église anglicane et qui est ornée de plusieurs figures allégoriques placées sous le signe de la musique. La Grand Place, qui se situe en plein centre, s'étale sur 1 hectare. Et c'est une très jolie place pavée entourée de monuments importants. Il y a des maisons typiques à Pignon, le palais provincial, la résidence du gouverneur, le beffroi qui culmine à 83 mètres du sol et qui était à l'époque médiévale un symbole de pouvoir. Vous pouvez d'ailleurs le visiter pour moins de 10 €. Au centre, on aperçoit une statue représentant Pierre de Coninck et Jan Bredel, des révolutionnaires du XIVe siècle qui se battaient contre les privilèges du sang. Le marché prend place chaque mercredi matin depuis le Xe siècle, ainsi que le marché de Noël. À l'écart de la cohue, derrière la Grand Place, nous sommes allés manger au restaurant De Bune, qui propose des plats avec des produits frais et bio, dont d'ailleurs un super menu végétarien. L'attraction incontournable est bien évidemment la balade sur les canaux de Bruges. Vous pourrez y admirer des points de vue charmants que vous ne pourrez voir que sur l'eau. Ici, c'est l'hôtel Arends, une ancienne maison néoclassique qui abrite le musée de la dentelle. Dans son jardin, vous pourrez y trouver les 4 cavaliers de l'Apocalypse, de Rick Put. Ils représentent 4 cavaliers célestes et mystérieux mentionnés dans le Nouveau Testament et qui représentent de façon allégorique les horreurs terrestres, la mort, la guerre, la faim et la révolution. Le pont Saint-Boniface est l'un des plus anciens de la ville, et c'est un superbe point de vue pour réaliser des photos romantiques.
Ici, c'est l'ancien hôpital Saint-Jean, qui est un ancien complexe hospitalier, l'un des plus vieux hôpitaux médiévaux d'Europe. Il était soigné des pèlerins, des voyageurs, des malades. Aujourd'hui, il est devenu un musée que vous pouvez visiter pour 8 €. Chocostory est le musée du chocolat. Il vous raconte l'histoire du cacao et ses bienfaits à travers une exposition intéressante. Vous assisterez également à une démonstration du processus de fabrication du chocolat et vous finirez par une dégustation. Pour votre info, il y a 50 chocolatiers encore en activité à Bruges. Ici, c'est l'église Notre-Dame. Vous pourrez y voir la Vierge à l'enfant de Michel-Ange, que l'on peut d'ailleurs voir dans le film The Monuments Men de George Clooney. La tour de l'église Notre-Dame est la plus haute de Bruges par ses 122 mètres de hauteur. Les maisons-dieu sont des hospices typiques qui permettaient de loger des personnes locales dans le besoin. Il en existe 46 à Bruges et seulement 3 ne sont plus habitées. Ce sont des personnes âgées qui y vivent aujourd'hui. Et elles appartiennent à la ville. Ces maisons flamandes, blanchies à la chaux, disposent d'un jardin central et parfois d'un point d'eau ou d'une chapelle. Vous pouvez y passer quelques instants pour profiter du calme et du cadre. Nous voici ici sur le pont de Saint-Jean-Népomucène. Il est représenté ici par cette statue. C'était un prêtre catholique qui n'a pas voulu rompre le secret du confessionnal et fut donc noyé. Après son martyre, il est devenu le saint patron des ponts et tout ce qui a un rapport à l'eau. Pour les amateurs de bière, voici ici le bar To Be, un bar ayant un très grand choix de bières que vous pouvez déguster à l'intérieur ou sur la très jolie terrasse à l'extérieur qui se trouve au bord de l'eau. Voici la place du bourg, composée de l'hôtel de ville de style gothique, le prévôté, l'ancien greffe civil et la basilique du 500.
Cette statue des amoureux est un couple sur le point de s'embrasser tout en se tenant la main. Sur le piédestal est gravé le mot amour en plusieurs langues. Le théâtre municipal est aussi appelé la Bonbonnière. Il a été construit au XIXe siècle par Gustave Sainte-Roy. Il est appelé ainsi par son aspect général. Il s'agit d'un théâtre les mieux conservés d'Europe. Devant se trouve le Papageno, représentation de l'oiseleur Papageno de l'opéra de Mozart. Ici, c'est la cathédrale Saint-Sauveur, qui est la plus vieille église paroissiale de la ville de Bruges. Elle possède un jubé, des orgues, des tombes médiévales, des tapisseries bruxelloises et une riche collection de peintures flamandes. Enfin, pour un moment romantique, n'hésitez pas à terminer votre visite par le lac des Amoureux. Je vous souhaite une bonne visite et surtout un bon voyage!